Physique-chimie au brevet 2018, Polynésie française. Les algues, matériaux du futur. Les algues sont la source de matériaux innovants et écologiques grâce aux différentes espèces chimiques qu'elles contiennent. On peut, par exemple, créer des parois gélifiées à partir d'alginates provenant des algues pour fabriquer des billes renfermant une solution potable, ce qui pourrait un jour remplacer les bouteilles en plastique. Nous nous intéressons à la fabrication de ces billes et au poids de la solution contenue dans une bille. Dans le contexte de cette épreuve, le terme « solution » désigne un mélange constitué d'eau et d'espèces chimiques dissoutes. Étape de la fabrication des billes, 19 points. Étape 1, dissolution de l'alginate de sodium dans l'eau. L'alginate de sodium est une espèce chimique comestible et soluble dans l'eau. Elle a pour formule chimique C6H7O6Na. Précisez le nombre d'atomes d'oxygène dans cette formule chimique. La formule brute d'une molécule indique la nature des atomes et le nombre d'atomes contenus dans la molécule. Le nombre d'atomes contenus dans la molécule est indiqué en indice du symbole de l'élément chimique. L'élément chimique oxygène a pour symbole O. Le chiffre indiqué en indice de la lettre O est 6. C'est le nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule. Le numéro atomique de l'atome d'oxygène est Z est égal à 8. Cela signifie qu'il comporte 8 protons. Indiquez le nombre d'électrons présents dans un atome d'oxygène. Un proton est chargé positivement, un électron est chargé négativement. La charge d'un électron est l'exact opposé de la charge d'un proton. L'atome d'oxygène étant électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons. Il possède ainsi 8 électrons. Pour préparer une solution d'alginate de sodium, on verse 8 g d'alginate de sodium solide dans 100 g d'eau et on mélange jusqu'à la dissolution complète. On mesure la masse M de la solution obtenue, on obtient M est égal à 108 g. Interprétez ce résultat expérimental en raisonnant sur l'évolution de la masse au cours de la dissolution. Au cours de la dissolution, la masse se conserve. Ainsi, la masse de la solution est égale à la somme de la masse de ses constituants. Au cours de la dissolution, la masse se conserve. La masse de la solution est égale à la masse d'eau plus la masse d'alginate de sodium. Elle vaut 100 plus 8, c'est-à-dire 108 g. Étape 2, solidification de la solution d'alginate de sodium. Pour obtenir des billes de grande taille, on place la solution d'alginate de sodium au congélateur. Après plusieurs heures, elle devient solide. Indiquez, en le justifiant, si la solution d'alginate de sodium subit une transformation chimique ou une transformation physique. La solution d'alginate de sodium a subi un changement d'état. Solidification, passage de l'état liquide à l'état solide. Il s'agit donc d'une transformation physique. Étape 3, création de la paroi gélifiée de la bille. L'étape finale de la production de ces billes consiste à faire réagir des ions alginate de formule C6H7O6- avec l'élément calcium sous la forme Ca2+, pour former une paroi gélifiée d'alginate de calcium de formule C12H14O12Ca. L'équation de la réaction permettant de modéliser cette étape s'écrit 2 C6H7O6- plus Ca2+ donne C12H14O12Ca. Donnez la formule chimique de chacun des réactifs. Les réactifs sont les espèces chimiques qui réagissent entre elles pour former des produits. La formule des réactifs est indiquée avant la flèche dans une équation. Donc les réactifs sont les espèces de formule C6H7O6- et de formule Ca2+.
Recopiez la phrase suivante en choisissant dans chaque cas, parmi les deux termes proposés en gras, celui qui convient et en complétant la fin de la phrase. Alors, lors de la transformation chimique, un ou deux ions alginates réagissent. Les ions alginates ont pour formule C6H7O6-. Dans l'équation, nous avons le nombre stoichiométrique 2. Donc, lors de la transformation chimique, deux ions alginates réagissent avec un ion ou un atome de calcium. Ici, Ca2+ est un ion, puisqu'il porte deux charges positives, alors qu'un atome est électriquement neutre. Pour former, nous n'avons pas de nombre écrit devant la formule de l'alginate de calcium. Lorsqu'il n'y a pas de nombre écrit, c'est que le nombre stoichiométrique vaut 1. Donc, lors de la transformation chimique, deux ions alginates réagissent avec un ion de calcium pour former une molécule. Une molécule est un assemblage d'atomes électriquement neutres pour former une molécule d'alginate de calcium. Lors de la transformation chimique, deux ions alginates réagissent avec un ion calcium pour former une molécule d'alginate de sodium. Les nombres stoichiométriques dans une équation de réaction indiquent la proportion dans lesquelles les réactifs réagissent et dans lesquelles les produits se forment. Dans cette partie, on s'intéresse au poids de la solution d'alginate de sodium contenue dans la bille figurant sur la photo. Déterminez la valeur du poids de la solution d'alginate de sodium contenue dans la bille figurant sur la photo à l'aide des données suivantes. Les photos sont à l'échelle 1/2, c'est-à-dire qu'un centimètre sur la photo représente 2 cm en réalité. La masse volumique de la solution d'alginate de sodium a pour valeur 1,1 g par centimètre cube. Pour calculer le volume V d'une bille de rayon R, de diamètre D, il est possible d'utiliser l'une des relations suivantes. V est égal à 0,52 fois D au cube, V est égal à 4,2 multiplié par R au cube, V est égal à 4 tiers de pi multiplié par R au cube, avec pi égale 3,14. L'intensité de la pesanteur a pour valeur petit g est égal à 9,8 newton par kilogramme. Si besoin, le segment gradué ci-joint est utilisable. Mesurons à l'aide de la règle le diamètre de la bille. Le diamètre de la bille d'alginate de sodium est de 2 cm sur le dessin. Or, les photos étant à l'échelle 1/2, il faut multiplier par 2 la longueur mesurée sur le dessin pour avoir la taille réelle. On mesure le diamètre de la bille sur la photo. On obtient 2 cm. Or, l'échelle étant de 1/2, il faut multiplier cette longueur par 2 pour obtenir le diamètre réel de la bille. D est égal à 2 fois 2. Le diamètre de la bille est donc égal à 4 cm. Afin de calculer le volume de la bille, nous pouvons utiliser indépendamment l'une des trois formules. Nous allons donc utiliser la première. V est égal à 0,52 multiplié par D au cube. Le volume de la bille vaut 0,52 multiplié par D au cube, c'est-à-dire 0,52 multiplié par 4 au cube, ce qui fait 0,52 multiplié par 64. 0,52 multiplié par 64, cela nous fait 33 cm3. 33,3 cm3. La masse volumique de la solution d'alginate de sodium a pour valeur 1,1 g par cm3. La masse de la bille s'obtient en multipliant le volume de la bille par la masse volumique de la bille. La masse volumique de la bille étant de 1,1 g par cm3, nous obtenons
que la masse de la bille vaut 1,1 multiplié par 33,3, sachant que le volume est en centimètres cubes, la masse volumique en grammes par centimètre cube, nous allons obtenir une masse en grammes. 1,1 multiplié par 33,3, cela nous donne 36,63, que je peux arrondir à 36,6 grammes. En effet, la masse volumique étant en grammes par centimètre cube, le volume doit être exprimé en centimètres cubes et la masse en grammes. Pour calculer le poids de la bille, nous avons multiplié la masse de la bille par l'intensité de pesanteur. La masse de la bille doit être exprimée en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme et donc le poids en newton. Pour passer des grammes au kilogramme, nous devons diviser la masse par 1000. Alors 36,63 divisé par 1000 multiplié par 9,8, cela nous donne un poids de 0,36 newton. Pour déterminer réellement le poids de la solution, il aurait fallu mesurer le diamètre intérieur de la bille. On trouverait alors une longueur sur la photo de 1,8 cm. Ainsi, le diamètre de la bille serait égal à 1,8 multiplié par 2, c'est-à-dire 3,6 cm lorsqu'on tient compte de l'échelle. Le volume de la solution d'algynate de sodium serait alors égal à 24,3 cm3. La masse de la solution vaut 26,7 grammes. Et enfin, le poids de la solution vaut 0,26 newton.